Depuis Abidjan jusqu'à Yopougon, les rumeurs se multiplient. Laurent Gbagbo serait sur le point de lancer un mot d'ordre. Info, intox ou signal fort d'un retour sur la scène politique. On fait le point tout de suite. Merci. En ma qualité de procureur de la République d'Abidjan, je suis donc le directeur de la section antiterroriste. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les enquêtes qui sont en cours. Et je dis et je le répète, à la lumière des différentes déclarations qui ont été faites devant les officiers de police judiciaire, nous retenons qu'il ne s'agit pas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Mais ceux qui estiment que cet arrêté leur porte un grief, il leur appartient de saisir le Conseil d'État pour demander un sursis à exécution. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, il ressort ceci. Chers compatriotes ivoiriens, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. C'est fixer des objectifs clairs et atteignables. En une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, il faut brûler les voitures de police, les préfectures, commissariats, magasins des Libanais et Français. Il faut mettre le feu à tous les carrefours de nos quartiers pour empêcher la police de rentrer et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Voici des déclarations graves et des publications qui ont été faites à travers plusieurs groupes WhatsApp. Je voudrais encore attirer votre attention et lancer cet appel à l'endroit de la jeunesse. Vous êtes ceux-là même qui ont été invités à envahir les rues. Je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Je vous dis, et avec toute la gravité, que mon parquet va avoir la main lourde lorsque nous allons prendre nos réquisitions à l'audience. Pour le moment, nous avons interpellé environ 700 personnes. On va écouter le procureur, Koni Bramanoumar. Norbert, réaction? Ah oui, réaction tout de suite. Monsieur le procureur vient de violer un principe sacré en droit, le principe de la présomption d'innocence. Il a cité ce qu'il avait trouvé dans un téléphone portable, une personne qui est peut-être coupable mais qui n'a pas été jugée. En second lieu, en révélant un tel contenu, monsieur le procureur serait dans la légalité si ça servait à faire avancer l'enquête. Mais quelle enquête et pourquoi l'a-t-il fait ? Deuxième, je ne sais pas, je voudrais m'adresser à... Je voudrais que Maître Kakou contrôle un peu ce que je viens de dire, mais c'est grave quand même, c'est grave de faire ça. Je pense que lui, il est le plus habilité, surtout. Il a moins de risque, parce que il parle à son confrère. Bon, pas mon confrère. Vous êtes dans le même... Voilà, le procureur, c'est l'exact opposé de ce que je suis, moi, avocat de la défense. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette sortie du procureur de la République ? Il dit plusieurs choses, monsieur Koni Bramanoumar. Il dit d'abord que l'arrêté, il se conteste devant le Conseil d'État par un sursis à exécution. Cet arrêté-là, qui paraît la veille donc, de la marche du 11 octobre dernier, juridiquement, il est inexact. Pourquoi ? Parce que, de ce que nous savons, le Front commun n'a fait aucune déclaration préalable, en tout cas aucune démarche pour informer et pour demander donc, cette autorisation de marcher. De sorte que l'arrêté pris sur la base de rumeurs, parce que c'est ce que nous dit cet arrêté-là, pris sur la base de rumeurs issues donc, des réseaux sociaux, il est sans objet. Juridiquement, une rumeur, ce n'est pas un élément qui suffit à interdire une marche. Donc, on ne peut pas, et le Front commun ici n'aurait pas pu contester devant le Conseil d'État un arrêté qui est lui-même illégal. Vous voyez ? Parce qu'ici, il n'y a pas d'objet. Ouais. On ne vous a rien demandé. Ouais. Vous voyez sur les réseaux sociaux et vous dites on interdit une marche demain. C'est sans objet, donc c'est déjà illégal. Mais sinon, la voie appropriée, évidemment, si le Front commun avait fait une demande d'autorisation que cette marche-là lui était interdite, ils auraient pu à ce moment-là, oui, saisir, comme l'a dit le procureur de la République, le Conseil d'État. Donc ça, c'est la première précision juridique que j'ai à faire de la lecture des propos du procureur. Il nous dit une deuxième chose, 700 personnes seraient aujourd'hui détenues à la suite donc, de ces contestations. Interpellées, mais faudrait-il encore sur ce point-là que les situations soient clarifiées. Vous voyez, moi je suis... 700, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça rejoint ce que disait le Front commun aussi, donc on peut être d'accord en disant qu'il y a 700 personnes aujourd'hui sous main de justice. Est-ce que toutes les personnes interpellées
l'ont été parce qu'elles étaient en train de manifester. Moi, j'ai un cas qui est personnel, mon cousin, qui est originaire donc d'une ville qui a été impliquée, malheureusement, et touchée par un drame, le jeune Kofi Alouan. Eh ben, dans cette ville-là à Beaunois, pour ne pas la citer, j'ai un cousin qui est footballeur, amateur certes, mais footballeur, qui était simplement assis devant son domicile, qui ne manifestait absolument pas et qui a été pris. Et depuis 72 heures maintenant, on ne sait pas où il est. Donc ça, c'est une question qui se pose. Est-ce que tous les individus interpellés l'ont été parce qu'ils étaient en train de commettre des faits ou est-ce qu'il y a une présomption de commission, de participation à ces attroupements parce qu'on était sur la voie publique? Ça, c'est la deuxième chose que j'ai à dire vis-à-vis de ce communiqué du procureur de la République. Norbert parlait tout à l'heure de violation de la présomption d'innocence. Oui, la présomption d'innocence est un principe sacro-saint en droit pénal. Et la présomption d'innocence, elle ne cède que lorsqu'on a une décision définitive de justice frappée de l'autorité de la chose jugée. Là, en l'état, le procureur qui a le droit de communiquer, je salue d'ailleurs le fait qu'il communique enfin, on l'a connu moins loquace par le passé, qui vient communiquer et nous dit des actes de terrorisme sont commis. Il ne prend pas de gants. En la matière, ce qui est conseillé, suggéré, c'est de prendre des gants, de parler au conditionnel, parce qu'il n'y a pas de déclaration de culpabilité. Donc là encore, on a un élément, on a quelque chose à redire. Ensuite, est-ce qu'il viole ici le secret de l'instruction? Non. Il n'y a pas de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction. Ce qu'on peut surtout reprocher, c'est la violation de ce principe de la présomption d'innocence. Et puis je finirai sur ça, les conseils que le procureur a pu donner aujourd'hui. Moi, je me suis amusé à lire les réactions derrière des Ivoiriens. Malgré toutes les mises en garde qu'il a pu faire, malgré ses conseils de bon père de famille, puisqu'il dit qu'il faut faire attention au casier judiciaire, aujourd'hui, on a une jeunesse qui ne l'écoute absolument plus, qui ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez un peu, sous Ceausescu, en Roumanie, il y avait ces procureurs-là qui servaient un régime. Aujourd'hui, à tort ou à raison, M. Koné-Braman est vu comme tel en Côte d'Ivoire. Et donc, les jeunes Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, il a beau leur dire que leur vie est en péril, cette jeunesse-là ne l'écoutera pas. Elle est convaincue de mener un combat juste pour le rétablissement de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui viendra donc donner des leçons qui seront écoutées. Réaction de l'issue, oui. Juste à la suite de ce que Maître vient de dire, il n'y a pas grand-chose à ajouter que moi je pense que le procureur, il se trompe. Ces jeunes qui descendent dans les rues et qui affrontent même la police, des fois, il y en a d'autres qui affrontent véritablement la police. Ils n'ont pas peur. Donc ce qu'il est en train de faire, tenter de faire peur à ceux-là, ceux qui ont véritablement envie d'aller les affronter dans la rue parce qu'ils ont envie de revendiquer, parce qu'ils ont envie de répondre aux appels de leur leader. C'est pas parce que tu vas leur dire que pensez à vos casiers judiciaires ou bien j'en ai déjà arrêté 700 qui vont avoir peur. Cette logique que le pouvoir déjà par ce type de, je pourrais dire, d'instruments de la justice, de la police pour intimider une partie de l'opposition, moi je pense que ça ne marche pas, ça ne tient pas. Ce n'est pas ce qui va les décourager. Bien au contraire, ça pourrait diluer la parole du procureur. Oui, ça va diluer. Ils sont dans une logique. Pour eux, voilà, ils n'ont pas peur. C'est ce qu'on appelle la rupture. Voilà. Et puis deuxièmement, c'est grave. Au-delà, c'est grave. Aujourd'hui, ceux qui croient véritablement en cette logique de la revendication dans la rue, ils savent les risques qu'ils courent. Donc, à le rappeler, c'est comme si, voilà, pour eux, c'était bonbon. Pour moi, le procureur, il est dans sa logique d'intimidation. Est-ce que ça va avoir un impact? 700 personnes qui sont interpellées, je ne sais pas. Je sais que depuis déjà près de 20 ans, la MACA est surpeuplée. Pôle pénitentiaire. Bon, le pôle pénitentiaire d'Abidjan est surpeuplé. Je ne sais pas tout cela, on les met où? Mais vraiment, bon, dans ce pays-là, en tout cas... 700 interpellations et selon le PPACI, 65 personnes placées sous... Non, on ne sait même pas où les autres sont. Il n'y a pas 700 personnes. Rassurez-moi, si je me réfère au communiqué du... Alors, il n'y a pas encore... Il n'y a pas 700 personnes placées en mandat de dépôt. Non. Mais ils sont interpellés. Je présume que normalement, soit ils sont dans un commissariat ou voilà, ils sont... Donc, pour préciser aussi les choses, les gens, ils regardaient, il dit le parquet aura la main lourde lorsqu'il s'agira de prendre des réquisitions à l'audience des personnes interpellées. Est-ce que lorsque vous l'entendez, vous avez un peu peur aussi ou pas? Non, mais le président l'a si bien dit tout à l'heure, ça ne peut pas effrayer les gens. Tu sais, lorsqu'on est dans une démarche, lorsqu'on est on a cette soif-là de liberté, rien ne peut arrêter personne. Mais surtout pour revenir avec le timing, moi c'est surtout ça, le timing, c'est-à-dire ce communiqué ou du moins cette déclaration a fait suite au communiqué, je crois, la veille ou le même jour qu'on avait eu de Amnesty International qui demande à ce que les manifestations ne soient plus réprimées. Voilà, donc je pense que le communiqué du procureur, c'est pour justement répondre, en fait, pour faire comprendre à Amnesty International que ceux qui ont été arrêtés, en vrai, on les arrête parce qu'ils sont dans un plan un plan terroriste, voilà. Et donc, quelque part, je veux dire que diplomatiquement, ils essaient aussi de se couvrir, ils essaient de justifier leurs actions. Mais, comme Maître l'a si bien dit tout à l'heure, pour moi et pour la majorité des Ivoiriens, on voit que ce n'est pas le cas. Et il y a une deuxième chose. J'aimerais qu'on s'entende sur certains propos. On a tendance à entendre ces jours-ci là
on ne marche pas, ne marchez pas pour un homme politique. On ne marche pas. Non, non, non. Lorsque les gens sortent pour marcher, c'est pas pour un homme politique. Hein. C'est parce qu'eux-mêmes, ils estiment que leurs libertés sont empiétées. Donc, c'est en ce moment-là que ces personnes décident de sortir. Aucun homme politique n'a lancé de mot d'ordre. C'est la population qui a estimé qu'elle avait soif de liberté et elle est sortie. Donc, aujourd'hui, quand on essaie de faire croire aux gens que vos casiers judiciaires seront... Vous aurez des casiers judiciaires et à la suite de ça, vous ne pouvez pas faire ça à votre avenir. Non. C'est justement cet avenir-là que les gens veulent préserver. C'est pour cela qu'ils sortent. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec ce vocabulaire-là. Ça ne fera personne. Les gens, ils sont en soif. Je pense que le plus important serait de s'asseoir tous à une table de discussion pour essayer d'échanger, pour essayer de s'entendre et essayer d'encadrer ces marchés-là. D'autant plus que lorsqu'ils marchent, ils ne cassent rien. Et le procureur, il a mentionné beaucoup de choses. Il a dit qu'ils étaient dans un plan commun. Est-ce que le fait d'appartenir à un groupe WhatsApp, parce qu'il a déclaré une seule personne, est-ce que le fait d'appartenir à un groupe WhatsApp sous-entend qu'on va participer à cette action-là? Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont vraiment pas claires et à la suite de ça, il estime que ces personnes sont des terroristes et c'est pour cela qu'elles ont été arrêtées. Franchement, je pense que c'est léger et pour un procureur, il y a beaucoup de choses à revoir. J'estime en tout cas pour ma part. Sur la qualification de terroriste, c'est vrai que j'ai aussi bondé de ma chaise quand je préparais l'émission, quand j'ai écouté quand même le procureur. Oui. Est-ce que le Front commun a des ambitions, selon vous, terroristes? Bon, alors je pense que ce qui est dommage, c'est que le procureur se met dans une posture en fait qui est vraiment partisane et politique. Il faut qu'on se le dise vraiment, c'est clair. Parce que si vous regardez chronologiquement, le discours en fait, il n'est pas nouveau. Le discours en fait du procureur, moi je l'ai entendu en fait, de la part de M. Apalo Alexandre Touré à couper aux populations. Apalo, le patron de la gendarmerie. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. C'est quasiment, les discours sont quasiment similaires. C'est-à-dire que les jeunes sont manipulés, envoyés par des hommes politiques qui sont dans l'arrière, qui sont en arrière. Et puis il y a un élément qui est très important. M. Apalo Alexandre Touré disait quelque chose. Pour l'instant, nous agissons de manière moyenne. Nous allons agir bientôt de manière forte. Il y a un aspect graduel. Il y a un aspect graduel dans la chose. Et nous entendons le procureur à la fin, il dit mon parquet aura la main lourde. En fait, limite, c'est une menace. Et oui, c'est une menace. Mais ce qui est encore plus grave, c'est la notion de terrorisme. On l'a eu aussi dans le cas en fait, de sa séance de pédagogie sur la cybercriminalité, avec la fameuse convention de Budapest. Ah oui, il faut le dire, parce qu'il avait évoqué effectivement, oui, en évoquant effectivement le terrorisme, il avait évoqué la convention de Budapest, mais il était plutôt dans un relan en fait, des sensibilisations préélectorales. Il ne souhaitait pas en fait que les personnes sur les réseaux sociaux, d'accord, aient des propos incendiés, mais bon, il a parlé de cybersécurité, il a attrait en fait au terrorisme. Aujourd'hui, c'est des manifestants, et il fait une corrélation, d'accord, avec ces interpellations et au terrorisme. Où je rejoins Jean-Yves effectivement, on a eu le communiqué d'Amnesty International qui insistait bien évidemment aussi sur un article important de notre Constitution, qui est l'article 20 de la Constitution, et un droit fondamental aussi de manifester. Et ils ont bien évidemment aussi rendu hommage à ces victimes, M. Alouan et la jeune victime d'Adzopé, si je ne me trompe pas. Mais M. Alouan, en tout cas, je me rappelle, qui était mentionné. Mais je crois qu'il y a aussi une autre victime à l'ouest, c'est celui qui a été percuté par un véhicule de la police. La victime de Bonois a fait quand même l'objet de plusieurs papiers, par la presse française surtout, c'est ce qu'il faut préciser. Oui, tout à fait. Et effectivement, pour rejoindre le président, effectivement, Damien Picasse, lui, dans son discours, a évoqué effectivement ce jeune, je crois, collégien ou lycéen. Oui, lycéen, s'est fait percuter par un véhicule de police. Mais je veux, pour terminer, Carly, si tu le permets, moi, le procureur, il est dans son rôle. Mais je trouve que il y a beaucoup d'exagération. On a l'impression qu'il est sorti dans un timing pour effrayer, dissuader, d'accord, peut-être avant ce week-end, peut-être avant le discours aussi du président Laurent Gbagbo. Parce que personne n'a évoqué le fait que sa résidence aussi, le président Gbagbo a fait l'objet d'un blocus. Oui. Temporaire. Oui, exactement. Ah ben personne n'a évoqué dans les différentes prises de parole. Le fait qu'il ait été temporaire, ça dilue, ça adoucit la faute. C'est temporaire, tu es temporaire, Non, je te demande. Après, ça je dirais que temporaire. Non, parce qu'il est temporaire, c'est pas trop grave. Non, j'ai dit temporaire. Est-ce que j'ai fait un autre commentaire? Est-ce que j'ai fait un autre commentaire? C'est que j'ai d'autres épithètes. On termine avec Norbert et on ouvre le journal de la compagnie. Oui, je dis que le camp Ouattara est coutumier du fait. Laurent Gbagbo et Charles Bégoudé ont été jugés pendant de très longues années, plus de 6 ans par la Cour pénale internationale, au motif qu'il y aurait eu un présumé plan commun d'extermination d'une partie de la population ivoirienne. La Cour a jugé, ils ont été totalement innocentés en première instance et en appel de cette accusation. Il n'y avait donc pas de plan commun. Et là, ça recommence. Voici que le Front commun aurait des présumés menées terroristes. Non mais c'est toujours la même chose. Et le procureur va jusqu'à commettre des fautes de procédure pénale face caméra pour tenter d'accréditer un narratif. C'est toujours la même chose. Alors que ça ne tient pas debout, dans la mesure où, répétons-le, Laurent Gbagbo est un homme d'État légaliste, il l'a toujours été et il le sera toujours. En 2020,
il était contre le CNT, et pendant toute sa vie, il l'a montré. Et deuxièmement, le front commun de l'opposition, PPACI plus PDCI, est tellement majoritaire que ce point n'ait besoin d'aller faire du terrorisme. La seule manière d'éviter que ce front commun prenne le pouvoir, c'est de l'empêcher de compétir à l'élection présidentielle, c'est donc de commettre une faute démocratique. Alors du coup, on se réfère à un narratif bidon qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Non, il n'y a pas besoin de faire du terrorisme quand on peut s'appuyer sur une majorité de la population. Mais majorité qui est justifiée, majorité qui est une minorité pour le ministre de la Défense et qui justifie le 4e mandat. Bien. Pour moi, tout simplement ajouter que, oui, justement, voilà un nouveau fourre-tout qu'on vient de nous ajouter. Avant, c'était atteinte au trouble à l'ordre public, atteinte à la sécurité de l'État. Maintenant, c'est à terrorisme. Terrorisme. Wow. C'est graduel. Comment dire en latin? Vous qui étiez en France au moment du Bataclan, Franchement, quand on entend comme ça, les mots sont forts quand même. Carlyle, excellente référence. Et souvenez-vous, première cohabitation en France entre 86 et 88, oui. Manifestation au quartier latin, un jeune meurt d'une crise cardiaque parce que il avait une petite faiblesse cardiaque. Aujourd'hui, plusieurs places et rues de France et collèges de France portent son nom, un certain Malik Oussekine. Imaginez une demi-seconde ce qui se serait passé en France s'il y avait eu un bébé qui était mort à cause asphyxié par les gaz lacrymogènes et un jeune tué par balle. Imaginez. Merci beaucoup. Merci Jean-Yves d'avoir abordé aussi la situation du bébé. Je regardais dans la presse internationale ce matin, je n'ai pas vu, même la presse nationale ne fait pas véritablement écho. C'est plus des photos sur Facebook et tout. Merci beaucoup. Et vous, pensez-vous que Laurent Gbagbo prépare un grand mot d'ordre? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à Info Afrique et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité politique africaine.